Bonjour, bonsoir, bonsoir à tous. Je suis Christian Zelat, fondateur de Nofi, Noir et Fier. Et aujourd'hui, j'avais envie un peu de partager avec vous, un peu comme on l'a fait la semaine dernière. J'avais envie de partager avec vous un peu une réflexion. Et encore une fois, c'est pas une vidéo de motivation, c'est une vidéo de transmission. Donc voilà, c'est très important de le préciser. Tout est une question, surtout en ce qui me concerne pour moi, c'est une question de transmission. Donc l'idée aujourd'hui, c'est de parler du support Black Business et de par mon expérience, l'expérience que j'ai eue depuis pas mal d'années, parce qu'on a commencé avec des t-shirts noirs et fiers. Et en fait, je me suis rendu compte, quand j'étais un peu plongé dans mes pensées, que la première personne qui m'a soutenu, même pas qui m'a soutenu, pardon, la première personne qui m'a fait prendre conscience, pardon, le soutien est venu après, la première personne qui m'a fait prendre conscience du support Black Business, c'est Kémy Séba. C'était en 2005, je crois. On a commencé le t-shirt noir et fier en 2004 et c'était en 2005. Et en 2005, il était là sur la place de la République. C'était à l'époque de la Tribu K pour lui. Et il était là sur la place de la République. Et sur la place de la République, il parlait justement de support Black Business. Il disait que pourquoi aller acheter certaines denrées de chez nous, pourquoi aller l'acheter éventuellement chez l'autre alors qu'on pourrait l'acheter chez l'épicier ou dans la boutique tenue par une africaine. Donc voilà. Et c'est là où la première fois j'ai pris conscience du support Black Business. Et c'est un sujet qui est assez intéressant parce que pour moi c'est la base de pas mal de choses, surtout sur l'aspect économique. Et quand on parle d'aspect économique, pour moi, une communauté qui peut se faire respecter, c'est une communauté qui peut être forte et qui doit être forte économiquement. Voilà. Donc une communauté qui est respectée, encore une fois, c'est une communauté qui est forte économiquement. Donc ça passe par l'économie. Et donc le support Black Business, pour moi, c'est quelque chose de très important. Chez Nofi, c'est quelque chose de très important. Et c'est quelque chose qu'on essaie de promouvoir de par nos actions. Encore une fois, comme vous le savez, on a commencé par les t-shirts. Ensuite, un média. On a fait un journal qui s'appelle Négus. Et là, on peut vous parler d'un nouveau projet, le projet de la boutique, le Nofi Store. La boutique qui est dédiée aux amoureux, on va dire, des cultures afro. Et donc, pour moi, il ne s'agit que de ça. Et aujourd'hui, le support Black Business, il doit être inévitable. On doit pas se poser de questions par rapport à ça. Mais certains peuvent se poser la question, est-ce qu'il existe vraiment? Est-ce qu'il est possible en France? Je vais vous répondre clairement, la réponse en ce qui me concerne est oui. Avant de développer, sachez que je parle vraiment d'expérience. Donc c'est pas quelque chose que j'ai lu dans un livre ou c'est pas quelque chose que j'ai regardé sur une vidéo YouTube. Non, c'est quelque chose vraiment c'est une analyse et une expérience qui est venue par justement par des actions concrètes qui ont été menées, soit par moi ou soit par des proches ou soit par des choses que j'ai pu observer au fil des temps, au fil des années. Donc oui, le support Black Business en France, il existe et de plus en plus, parce qu'à l'époque on a commencé avec Noir et Fier, croyez-moi, c'était pas évident, c'était vraiment pas évident. C'était pas évident parce que aujourd'hui, lorsqu'on parle de support Black Business, lorsqu'on parle même de consommer noir, aujourd'hui c'est un peu plus facile parce qu'effectivement avant il y avait très peu de salons de coiffure qui étaient détenus par des afros. Il y avait très peu de boutiques, de business qui étaient détenus par des afros. Là aujourd'hui on est une nouvelle génération, et la nouvelle génération, parce que moi j'ai 37 ans, mais donc il y a une nouvelle génération qui est là, qui arrive et qui font les choses, qui se mettent en action sans se poser de questions. Et voilà, donc le support Black Business, il est là en fait. Il est là, il se développe de plus en plus en France. On a des beaux projets qui sont là, comme Bao Store, comme Groomers, et comme Nofi naturellement.
Et il y a des tas de gens qui font des choses. Il y a des auteurs, il y a des artisans. Et il y a beaucoup de choses. Il y a vraiment beaucoup de choses. Et le truc, c'est que donc, en vrai, il n'y a juste qu'à tendre la main et y aller en fait. Il n'y a qu'à tendre la main et commencer à consommer noir. Et être dans cette réflexion-là de, ok, alors consommer noir, c'est quoi? Comment? Pourquoi? Voilà, c'est ces questions-là qu'on peut se poser. Et en fait, consommer noir, c'est pas si compliqué que ça en fait. C'est pas si compliqué que ça dans la mesure où finalement, il suffit d'y aller, il suffit de faire l'effort, il suffit d'en avoir conscience. Et pour en avoir conscience, eh ben, il faut chercher, il faut commencer aussi à s'intéresser aussi. Aujourd'hui, si on veut aller dans un restaurant, eh ben, on peut essayer de commencer à se mettre quelques réflexes. Se dire, ben voilà, il y a tel ou tel restaurant, ben, un peu se renseigner et voir. Parce qu'en fait, c'est ce support black business là qui va faire que aujourd'hui, ben, derrière, ça peut développer les choses. Ça peut développer donc quelque part une économie à terme. Parce qu'effectivement, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Donc lorsque je veux venir et aller consommer dans un restaurant, eh ben oui, ça va m'aider. Parce que moi, aujourd'hui, si je suis restaurateur, si j'ai des clients, déjà avoir des clients, c'est la base. Donc quand on ouvre un restaurant, si on n'a pas de clients, donc c'est mort. Mais si on a des clients, et c'est des clients afro, ben je ne veux pas dire que c'est encore mieux, parce qu'un client reste un client. Mais quelque part, oui, en vrai, c'est peut-être encore mieux. C'est peut-être encore mieux pour la simple et bonne raison que cette consommation-là, le fruit de cette consommation-là, va faire qu'aujourd'hui, ben, mon business, il va peut-être mieux se développer. Et que moi, à mon tour, je vais consommer noir ailleurs. Et qu'est-ce que consommer noir? Eh bien, peut-être que consommer noir, c'est, moi, je suis restaurateur, vous êtes un client, le client est venu, il a consommé chez moi, et après, je dois maintenant, aujourd'hui, faire un peu le réapprovisionnement. Réapprovisionnement, je dois acheter banane plantain. Banane plantain, eh ben, je vais essayer d'aller l'acheter chez un afro. Voilà. Il y a des afros qui ont des boutiques qui vendent des bananes plantain et je vais aller les voir vers eux. Et c'est comme ça que ça doit fonctionner. Et c'est comme ça que les choses peuvent avancer. C'est comme ça que le business peut tourner. Et donc c'est ça en fait le support black business. C'est ça. C'est comme quand même on a sorti le journal Négus. Et ben il y a des gens qui s'abonnent à Négus. Il y a des gens qui achètent Négus dans les kiosques. Et ben grâce à cette action-là, ben, vous nous permettez de continuer ce projet-là. De toute façon, nous, on fait des projets, on fait des produits chez nos filles qui sont destinés à des afros, à la base. Donc, en tout cas, pour Négus. Voilà. Et quand je dis destinés, ça ne veut pas dire réservé, mais ils sont destinés. La cible, notre cible, c'est la cible noire. Donc, effectivement, il faut qu'on soit à la rencontre de notre cible. Et lorsqu'on est à la rencontre de cette cible-là, eh ben, croyez-moi, pour nous, c'est génial. C'est génial parce que cette cible-là consomme chez nous. Et grâce à votre consommation, et ben derrière, l'argent que vous dépensez chez nous, et ben nous, on le transforme. On le transforme dans une activité qu'on continue à développer. Donc plus de journaux Négus. On le transforme par des salaires qu'on peut payer à notre équipe. On le transforme par des bureaux qu'on peut financer, du matériel et des projets qu'on peut développer. Donc le support black business, il a tout son sens. Et est-ce qu'il existe en France? La réponse est oui, encore une fois. Donc je réponds, hein. Je l'ai dit tout à l'heure et je le redis, parce que pour les personnes qui nous rejoignent dans la vidéo, donc ils peuvent encore se poser la question, est-ce que le support black business, il existe en France? Bah oui, je vous dis clairement qu'il existe en France. Et il faut continuer à le rendre plus encore dynamique. Il faut continuer à soutenir ces entrepreneurs noirs, ces entrepreneurs afro, ces entrepreneurs qui ont l'initiative de faire des choses. Il faut, de la même manière on peut consommer au McDo ou ailleurs, eh ben, il faut réfléchir en consommant afro. Et en faisant cet effort-là. Et plus on va le faire, plus on va mettre notre argent dans la communauté, et plus, croyez-moi, des choses vont se passer. Je vous le garantis. Plus, croyez-moi, des choses vont se passer. Parce que, aujourd'hui, si nous, en tant que communauté noire, nous ne sommes pas solidaires et nous ne croyons pas en nous, eh ben, c'est personne d'autre qui vont le faire pour nous. Et c'est des projets qui ne vont jamais aboutir, etc., etc. C'est pour ça que pour moi, c'est une question vraiment déterminante et c'est une question centrale. Le support black business est en France et cette année 2019 doit être l'année du support black business. Et c'est pas compliqué. C'est pas compliqué à mettre en place. Et il y a certaines personnes qui peuvent dire oui, mais on aimerait bien faire du support black business, consommer afro ou acheter chez les noirs et tout, mais très souvent, le service, il n'est pas là. Le service n'est pas au rendez-vous. La qualité n'est pas au rendez-vous. Des fois, on entend ce genre de choses. C'est une réalité aussi.
Et, et support Black Business ne veut pas dire, parce que souvent comme je dis, être noir ne suffit pas. Donc support Black Business ne veut pas dire, oui, bon ben, il faut soutenir aveuglément. Si vous allez dans un restaurant qui est tenu par un noir et c'est pourri là-bas, ben c'est pourri. Si vous allez vous payer un service par un afro et le service, le service que vous attendez, ben c'est pas ça, et ben voilà, élimination directe. Donc là c'est clair et la question se pose même pas. Donc, mais il est important quand même de donner cette chance-là. Mais c'est une réalité. Et ça ne veut pas dire support Black Business, ne veut pas dire faire les choses aveuglement et puis donner de l'argent comme ça pour donner. Voilà. Si les gens ne sont pas sérieux, eh ben ils ne sont pas sérieux. Voilà. Il n'y a pas de. Il n'y a pas trop à tergiverser par rapport à ça. Si vous n'êtes pas sérieux, vous n'êtes pas sérieux. Donc si vous avez un business, mais vous n'y mettez pas tout ce qu'il faut pour que le business fonctionne, avec tout ce que ça implique, avec le sérieux, une qualité de service, service après-vente, une qualité de produit, des bonnes finitions, un bon restaurant propre, avec un bon service à table, etc. Voilà. Donc voilà, je pars sur des idées vraiment un peu. J'ai des exemples, c'est des exemples un peu simples pour vraiment que les gens comprennent que voilà, si c'est pas au rendez-vous, eh ben, c'est clair, c'est élimination directe. Mais par contre, lorsque c'est au rendez-vous, eh ben, il faut y aller et il faut avoir ces réflexes-là. Nous, à nos filles, très souvent, on s'efforce, mais nous, c'est devenu même c'est devenu une habitude, quoi. C'est-à-dire que quand on veut manger à midi, ben, quand on le peut, et si on le peut, ben, à chaque fois, on va aller consommer dans un restaurant afro. Moi, par exemple, j'ai mes habitudes aussi quand je fais mes rendez-vous. Pour ceux avec qui j'ai des rendez-vous, ben, on va souvent au Maquis. Parce que les bureaux sont à Saint-Denis, enfin nos bureaux sont à Saint-Ouen, pardon. Et donc il y a un restaurant, rue Le Thor, au Maquis, qui est tenu par un frère. Et son restaurant, c'est simplement génial. C'est bon, c'est efficace. Et il n'a rien à envier aux autres restaurants. Et donc voilà. Et j'aime, et c'est avec plaisir que je donne mon argent. Parce que finalement, notre argent, on le donne, on le distribue à tellement de gens. On le donne à tellement de personnes. Le téléphone, Apple, la voiture, donc toutes les marques, on va pas les citer parce qu'il y en a tellement, le forfait téléphonique, voyez, pour s'habiller aussi, si on veut habiller nos enfants, voyez, qui habille, si on veut mettre à prendre des meubles, on va aller chez Ikea. Vous voyez ce que je veux dire, notre argent il est distribué, mais il ne va pas dans notre communauté. Donc il faut en réserver un petit peu. Il faut en réserver 10, 20, 15%. Il faut en réserver. Et aujourd'hui, nous sommes en 2019. Et peut-être qu'en 2020, 2021, 2022, il y aura plus de services. Il y aura plus d'offres. Et il y aura une meilleure offre pour justement encore mieux consommer. Bien sûr, on n'y est pas encore. Il n'y a pas encore des voitures qui sont fabriquées. Il n'y a pas encore la voiture africaine, par exemple, etc. Mais pourquoi pas? On doit se permettre de rêver et d'y penser. Et c'est le rêve qui mène quelque part à la réalité, comme on dit. Donc pour moi, le support Black Business, il est capital, il est primordial. Mais il faut avoir ces réflexes-là. Il faut avoir ces réflexes de consommation au quotidien, quand on se lève, etc. Et puis il faut chercher. On mérite, il ne faut pas tomber dans la facilité. Parce que tomber dans la facilité, c'est se tuer à petit feu. On mérite de chercher, notre communauté mérite qu'on cherche un petit peu. Notre communauté mérite qu'on se prenne un peu la tête. Qu'on regarde un petit peu qui fait quoi, d'aller dans les événements et de voir et de dépenser notre argent. L'argent qu'on gagne à la sueur de notre front, eh ben, on doit le dépenser aussi de manière intelligente et pas de manière facile. Parce que finalement, on enrichit toujours les mêmes qui ne nous considèrent pas, les mêmes qui font que des fois, ils peuvent nous manquer de respect à toute une communauté. Pour exemple, H&M. H&M, c'est très beau d'aller acheter des t-shirts et des pulls là-bas. Mais H&M, ils en ont vraiment clairement rien à faire, et je vais rester poli, ils en ont rien à faire des Noirs, et puis nous l'ont montré. Et il y a très peu de marques qui pensent de toute façon communauté. Les marques, les business en général, ils pensent argent, donc on n'est qu'un produit. Et donc, dans la mesure où on n'est qu'un produit, eh ben, il faut être froid vis-à-vis de ça. Et je pense qu'il faut savoir prendre cette distance quand c'est nécessaire. Il faut savoir sanctionner et boycotter. Et la meilleure des sanctions, c'est la sanction économique. Donc quand on a H&M qui est capable ouvertement, il y a H&M, mais il n'y a pas seulement, il y a des marques, là j'en ai pas en tête, il y a Guerlain par exemple. Quand on a des marques comme H&M ou Guerlain qui sont capables de clairement nous manquer de respect,
il faut pas hésiter parce que nous, facilement, on va aller dans un Sephora et facilement, on va aller acheter du parfum. Bon, c'est bien, il faut acheter du parfum, mais je dis pas qu'il faut pas acheter du parfum parce que de toute façon, s'il n'y a pas d'offre ailleurs, eh ben, il faut acheter ce parfum-là, il faut aller à Sephora et tout, mais il faut pas mettre son argent bêtement. Ça, c'est très important parce que quand on nous manque de respect, on est là, on fait les étonnés et on est là, on est interloqué, on est vexé et encore une fois j'utilise des mots un peu faibles, un peu polissés pour imager mon propos, mais réellement voilà, ils ont vraiment clairement rien à foutre de nous, comme disait Michael Jackson dans sa chanson, dans sa célèbre chanson, ils en ont rien à foutre de nous. Donc à partir de là, il faut faire les choses intelligemment, il faut réfléchir et avoir une stratégie sur le long terme de support black business. Et le support black business, c'est prendre son argent et c'est au moins une fois par jour consommer noir. Ça, c'est le défi. Commencez par une fois par semaine et après, essayez une fois par jour. Et vous verrez qu'il y a des choses, vous verrez que les choses changent. C'est grâce à nous, nous avons la formidable opportunité, comme je dis souvent, de faire changer les choses. Donc c'est grâce à nous, c'est nous qui allons pouvoir faire changer les choses. C'est nous qui allons faire changer les choses. Et pour ça, il faut le faire. Et pour le faire, il faut qu'on le fasse tous de manière solidaire, de manière consciente. On prend un peu d'argent et on l'utilise intelligemment. Une fois par jour. Essayez ne serait-ce qu'une fois par jour. Et vous verrez. Ouais, c'est important de travailler entre communautés, comme dit Nathalie. Il faut travailler entre communautés, il faut travailler aussi dans la communauté. Il faut travailler entre nous. Et justement pour avoir cette force économique, parce qu'une force économique permet aussi demain, si on a des projets, si on a envie de faire des projets, on peut les faire plus aisément, parce que c'est compliqué lorsqu'on a des projets et que personne ne croit en nous, on va taper à des portes et finalement ils ne nous comprennent pas, parce que des fois on peut avoir des projets qui sont où la cible, c'est la cible afro, et on va s'adresser aux mauvaises personnes. Et ces mauvaises personnes-là, comme ils ne vont pas comprendre cette cible-là, cette cible afro, qu'est-ce que la cible afro, et à partir de là, ça ne va pas suivre. Et ça ne va pas suivre parce que eux, ils ne peuvent pas comprendre. Ils ne peuvent pas comprendre nos codes. Vous voyez ce que je veux dire? Et s'ils ne comprennent pas nos codes, qui va les comprendre? Qui peut comprendre nos codes mieux que nous-mêmes? C'est nous. Donc à partir de là, il faut s'adresser aux bonnes personnes. Mais pour s'adresser aux bonnes personnes, il faut que ces personnes-là ont les moyens de croire en nous et en nos projets. Et pour qu'ils aient les moyens de croire en nous et en nos projets, il faut qu'on leur donne les moyens. Et pour leur donner les moyens, il faut simplement consommer noir. Tout simplement. Donc voilà. Donc c'est une petite vidéo simplement pour simplement dire, il y a quelqu'un qui dit comment on peut nous rencontrer. On est disponible, nous on est visible. Il y a la boutique No Store, on a nos bureaux aussi à Saint-Ouen. Sur internet il y a notre adresse, donc pour nous rencontrer c'est facile. Donc voilà, cette vidéo c'est simplement pour partager avec vous un peu cette réflexion sur le support black business et pour vous dire que c'est possible en France, mais il faut le faire intelligemment. Il faut le faire intelligemment, il faut mettre notre argent intelligemment. Et au lieu de garder parfois notre argent dans les banques, parce que dans les banques c'est bien, mais ça ne fait qu'enrichir les banques, on peut le mettre ailleurs. On peut l'investir ailleurs, on peut l'investir sur des projets, on peut investir c'est acheter aussi, investir c'est consommer aussi. Et on est dans une société de très grande consommation, à outrance, de manière même limite très, comment dirais-je, de manière très outrancière quoi. On consomme sans réfléchir. On va au McDo, voilà. Mais on ne fait qu'enrichir toujours les mêmes. Et après, il ne faut pas s'étonner que c'est tous les mêmes ne nous intègrent pas, ou quand ils ne nous intègrent pas dans éventuellement leur pub, quand ils ne nous intègrent pas dans leur plan de communication, et quand éventuellement ils font des loupés ou pas, et quand ils tirent sur nous de manière très condescendante, avec leur publicité qui est inadaptée. Bref, donc arrêtons d'enrichir les gens et les choses et les activités bêtement. Investissons un peu dans notre économie. Donc c'est un peu un one shot comme ça. Donc je parle comme je pense et je parle comme je ressens. Emery, petit frère, cousin, comment vas-tu? Donc je parle un peu comme je pense, je parle un peu comme je ressens. Donc oui, il faut consommer noir. Oui, il faut investir dans la communauté.
Oui, il faut investir. On a toujours des gens autour de nous, des projets, des gens qui ont des projets, des frères et sœurs. Eh bien, il faut investir dedans. Il ne faut pas avoir peur. Il faut faire les choses. Parce que c'est encore une fois, et comme je dis toujours, c'est ensemble que les choses se construisent. Définitivement, noir et fièrement. Donc, croyez-moi, si cette vidéo peut aider à la réflexion, mais encore une fois, à l'action, parce que je suis un homme d'action. Chez Nofi, on est des personnes d'action. Donc j'attends de vous, nos fils qui avez liké la page Nofi, d'être aussi dans l'action. Parce que théoriser, c'est bon. On a assez théorisé comme ça. Réfléchir 150 ans, c'est bon. Et se dire, ah oui, c'est vrai, autour d'une table, c'est bon. Il faut passer à l'action. Vous avez la responsabilité de passer à l'action. Parce que ne pas passer à l'action, c'est tourner le dos à sa communauté. Tourner le dos à sa communauté, c'est tourner le dos aux gens qui ont souffert pour nous mettre bien aujourd'hui. Voilà. Donc encore une fois, le support Black Business, il existe en France. Ceux qui vous prouvent et qui vous disent le contraire, c'est soit ils n'ont pas assez creusé, soit ils ne sont pas assez observateurs, ou soit ils n'ont clairement rien à faire. Et ben, il faut les secouer, ces gens-là. Si vous êtes sur Nofi, c'est que vous êtes un minimum conscient et aware, comme dit Jean-Claude Van Damme. Donc soyons aware dans le support Black Business, soyons aware dans notre belle communauté et faisons les choses. Encore une fois, il y a la possibilité de le faire, donc ne nous trouvons pas d'excuses. Faisons les choses tout simplement. Ouais, il faut investir dans les pays d'origine. Ouais, effectivement, c'est quelque chose dont j'ai parlé dans la vidéo de la semaine dernière. On a parlé d'investir en Afrique. Donc oui, il faut investir aussi dans les pays d'origine. C'est des sujets aussi qu'on peut développer. Là aujourd'hui, moi je parle de la France. Et en France, nous sommes noirs et fiers. Et nous sommes là, bien réels. Donc il faut investir dans cette communauté noire française. Il faut investir. Et croyez-moi, ça vaut le coup. Ça vaut le détour. Et on ne sera pas déçu des graines qu'on va planter. Parce qu'il ne s'agit que de ça. On plante des graines pour les générations futures. Pour la génération noire future. Dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, dans 50 ans, dans 100 ans. Voilà. Et si on est fort ici, on se tourne vers l'Afrique pour renforcer aussi l'Afrique, pour renforcer aussi la diaspora. Voilà. Donc, messieurs, dames, cette vidéo est terminée. Merci de l'avoir suivi. Merci pour les petits commentaires que je vois. Continuons à échanger là-dessus. Continuons à à parler, à répondre à la question, à ouvrir ce débat. C'est pas facile, c'est vrai, c'est pas facile, mais on peut. J'en suis convaincu. À bientôt.